Bien le bonjour à vous toutes et tous, nouveau rendez-vous Forum Santé, toujours en partenariat, je ne le dis pas assez souvent, avec votre magazine Forum Santé. Ouais. Alain Pestal dit bonjour. Bonjour. Joli bleu, hein? Oui. D'accord, t'es parti à la mer? Dans la tête, oui. D'accord, ok. Voilà, c'est un petit moment de détente comme ça nous fait du bien. Alors, je crois que rarement on a fait ce type de sujet, dont pas mal de personnes souffrent. Oui. Personnellement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Eh bien, tant mieux. Mais je connais des personnes qui en souffrent. Aujourd'hui, nous allons, enfin surtout toi, on va parler des hémorroïdes. Oui. Techniquement, c'est une dilatation de veine qui se trouve au niveau de l'anus et du rectum. D'accord. Alors, c'est pas passionnant, ça fait rire tout le monde. Ceux qui l'ont, ils ne trouvent pas ça drôle du tout. Non, voilà. Mais vraiment pas du tout. Non. Et quand on dit les crises d'hémorroïdes, c'est pas seulement une crise, c'est un état de hémorroïdaire qui est une maladie hémorroïdaire qui est continue et qui passe par des phases de crise, des phases de rémission, des phases de crise. Ah ouais? Oui, donc c'est très long. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a des hémorroïdes pour la première fois peut en avoir toute sa vie? Oui. Il n'aura pas les crises tout le temps. Alors, pourquoi? Parce qu'on va parler des causes. Et les causes, vous allez tout de suite comprendre une cause qui est classique. Les causes, c'est tout ce qui est appui sur ce rectum, cette ampoule rectale, donc les appuis qui vont gêner en fait les veines qui sont à ce niveau-là, qui vont les faire se dilater. Les appuis se font comment? Quand on est constipé, ça arrive à tout le monde. D'accord. Quand on a du stress, certaines tensions font qu'on spasme tout son corps, et quand on spasme son corps, on spasme aussi son ampoule rectale, et donc en fait on donne une pression aux veines. Et puis les alimentations, les épices, il est clair que les pays où on mange beaucoup d'épices, il y a plus d'hémorroïdes irritées, voire de maladies hémorroïdaires, parce que les épices, c'est génial, ça donne du goût, ça donne envie de faire la fête, ça réveille un plat, mais ça irrite bien les ampoules rectales, et donc là on a souvent des crises dues aux épices. Il y a beaucoup de causes, mais tout tourne autour du même phénomène, constipation, poussée, et techniquement c'est un peu comme une veine dilatée, une hémorroïde, parce qu'on parle de ça, on ne sait pas ce que c'est comme, comment dirais-je, comme une veine qui gonfle et qu'on voit se gonfler et qui se dilate, quoi. Et comme elle se dilate, alors les veines du haut de l'ampoule rectale sont à l'intérieur, donc c'est ce qu'on appelle l'hémorroïde interne, et les veines de l'ampoule rectale qui sont tout à fait en bas, près de l'anus, elles vont sortir, tellement elles vont sortir en dehors de l'anus, et ça fait une sorte de protrusion. C'est ce qu'on appelle les hémorroïdes externes. On a un bout de veine qui vient pousser dehors, qui sort de sa place naturelle, et qui est bien embêtante, parce que déjà ça fait mal, et quand il y a une matière fécale qu'on s'essuie, on va automatiquement faire saigner, et hop, on est reparti dans un truc... Ok, alors, comment une crise arrive? Ouais, parce qu'on peut parler de crise. Hein. On parle de crise, oui. On parle de crise. Quand une crise arrive, comment... voilà, donc ça doit faire très mal. Voilà, trouver, se soulager, un traitement, enfin... Il y a un traitement d'urgence si l'ampoule, si l'hémorroïde est sortie, qu'il faut oser faire, c'est de mettre soit une poche de glace, soit je préfère moi des actipoches, des poches qui vont au congélateur, hein, des poches froides, et qu'on va entourer des serviettes et placer au niveau de l'anus pour refroidir en fait l'hémorroïde, refroidir la veine qui est sortie, et ce faisant, on va pouvoir la faire se rétracter, si elle est vraiment extériorisée. Vous allez courir chez le pharmacien qui va tout de suite vous donner une crème à appliquer en externe et des suppositoires à mettre en interne qui vont traiter. Et les suppositoires, comme ça fait mal, quand on les place, quand on a les hémorroïdes, petit truc pratique, on met de la crème anti-hémorroïdaire sur la tête du suppôt avant de le placer. D'accord. C'est opérable? Oui, tout à fait. Et quand ça empire, que les traitements suppos locaux n'ont pas suffi, on va chez un spécialiste, généralement c'est le proctologue ou le gastro-entérologue, qui lui, selon les cas, va procéder à différents types d'opérations, soit traiter avec des infrarouges laser, soit faire des ligatures, on parle de ligatures de veine hémorroïde, soit encore on a des... Alors après c'est
de plus en plus compliqué. Il y a des opérations de l'ampoule rectale où on remonte les parties affaissées de l'ampoule rectale et de façon à redonner du tonus à l'ampoule rectale et de façon à ce que les veines ne soient pas surchargées dans leur travail. Il y a aussi des trucs très pragmatiques, c'est-à-dire qu'on va à la selle régulièrement. On n'attend pas les 3 jours sans avoir été à la selle pour y aller. Si c'est ça, on met des laxatifs doux. Et on limite les épices, le café, Le café et les alcools forts. D'accord. Alors quand on lit le café, c'est pas un café le matin, à midi, c'est 4-5 cafés par jour, contribue à aggraver des hémorroïdes constituées. Il n'y en a que 3 aujourd'hui. Non mais il n'y en a que 3. Exemple, si tu me dis j'ai des hémorroïdes, je vais te dire mais non, pas 3, c'est déjà trop. Hein, donc après c'est comme vous voulez, si vous voulez avoir mal, ben voilà. Si vous avez des hémorroïdes qui vous gênent, on passe au thé. On boit du thé à la place du café, et puis ça ira bien. Voilà des choses régulières, et si vous faites ça bien, vous aurez la paix avec cette zone-là. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Alain. À bientôt. À bientôt, Merci, au revoir. Au revoir.